Bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. La vidéo d'aujourd'hui est tout simplement une continuité. C'est la deuxième partie de l'édition précédente intitulée La question sur l'ancêtre Nanga. La question sur l'ancêtre Nanga. Je vous conseille vivement d'aller suivre cette première partie afin d'être à la page. Néanmoins, je ferai l'effort que la première et cette deuxième partie soient indépendantes afin que vous puissiez me suivre. D'aucuns soutiennent que Nanga n'était pas un Bassa parce qu'ils n'ont pas été en mesure de trouver la signification du nom Nanga en langue Bassa dans leur propre langue. Ayant trouvé cette signification dans les langues Ekang, ils ont donc déduit que Nanga était un Ekang. Par ricochet, les Ekang sont les ancêtres de Bassa. Ils ont donc fait l'inverse. Ce qui montre qu'ils n'ont pas la connaissance historique Bassa. Alors, il y a deux questions qui se doivent d'être posées ici. La première étant, pourquoi les Bassa ne connaissent-ils pas la signification de leur nom? Pourquoi les Bassa ne connaissent-ils pas la signification de leur nom? Et la deuxième question étant, peut-on être Ekang et être Bassa? Peut-on être Ekang et être Bassa? Alors, je répondrai à la deuxième question dans les prochaines vidéos. Car cette édition, la question sur l'ancêtre Nanga aura 3 ou 4 parties, 3 ou 4 vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi les Bassa ne connaissent pas la signification de leur nom? Car c'est un phénomène récurrent chez les Bassa. Et les Bassa déduisent. Les gens vont conclure que certains noms ne sont pas des noms Bassa parce qu'on n'arrive pas à connaître la signification. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait déjà connaître comment est-ce que les enfants étaient nommés à leur naissance. Ce que vous devez savoir, c'est que chez les Bassa de la grotte sacrée Ngorlitouba, ce ne sont pas les parents qui nommaient les nouveau-nés, mais plutôt les ancêtres. Donc, ce sont les morts qui nommaient les nouveau-nés. Pourquoi? Parce que le nom est le destin. Le nom est votre destin. Et ce n'est que normal que ce sont les morts. C'est que normal que ce soit les morts qui nomment les nouveau-nés. Car nous disons, les ancêtres sont les yeux des vivants. Donc, lorsqu'un enfant naissait chez les Bassa de la grotte sacrée, les parents prenaient l'enfant
accompagnaient des noix de cola et du vin de palme et se dirigeaient vers le patriarche qui est Mbombok, afin que ce dernier consulte les oracles ou l'oracle que nous appelons Gambi, canal de communication entre les ancêtres et le patriarche. Donc lorsqu'un enfant naissait, on allait voir le patriarche qui est le Mbombok, afin qu'il consulte les ancêtres à travers l'oracle que nous appelons Gambi. Et ce sont donc les ancêtres qui donnaient le nom du nouveau-né à travers l'oracle qui est Gambi. Et les noms venaient de très très loin. Les noms venaient de très très loin. De telle sorte que le patriarche lui-même ne connaissait pas, ne comprenait pas la signification du nom. Et il devra donc demander aux ancêtres d'être plus explicites. Parce que deux fois, les noms venaient de l'Égypte. Deux fois, les noms venaient du Soudan. Parce que les Bassars viennent de l'Égypte, mais également du Soudan. Si vous remarquez, les Bassars de la grotte sacrée ont les noms de presque tous les pharaons égyptiens. Car ce sont des patriarches, les Mbombok de la grotte sacrée Ngorituba, qui furent les pharaons en Égypte. Et les noms également venaient du Soudan. Car ce sont des Bassars qui étaient également des couchistes au Soudan. L'empire de Mero, qui était un empire couchiste. Dans l'empire de Mero, nous trouvons des villes qui ont les noms Bassars. Il y a des villes comme Unsada, il y a des villes comme Kodor, il y a des villes comme Djebel Bakal, il y a des villes comme Niala. Donc les noms venaient de très loin. C'est donc impossible pour le Mbombok de comprendre à chaque fois la signification du nom. Il devra demander aux ancêtres d'être explicites. C'est pourquoi vous avez les noms, vous portez les noms dont vous ne connaissez pas la signification. Et lorsque vous regardez votre arbre généalogique, vous allez voir qu'il n'y a pas les noms qui se répètent. Les noms ne se répètent pas. Parce que ce ne sont pas des parents qui nommaient leurs enfants. Les noms venaient de très loin. Et le nom, c'est un destin. Le nom est un destin. Et là, c'est une autre édition. Je vais parler d'une autre fois du destin et du nom. Je prends l'exemple de mon père pour terminer. Lorsque mon père est né, ses parents sont allés voir un Mbombok pour que ce dernier consulte les ancêtres à travers l'oracle afin de connaître le nom de mon père. Les ancêtres ont dit que cet enfant devra s'appeler Masoki. Masoki. Mais le Mbombok n'a pas compris. Le Mbombok demande aux ancêtres, est-ce que vous dites Masok? Parce que Masok, c'est un nom populaire chez les Bassas. Masok, le retard, veut dire le retard, Masok. L'ancêtre dit, je ne dis pas Masok, je dis Masoki. Et le Mbombok demande encore, est-ce que vous dites Nusok? Nusok, c'est-à-dire le dernier. L'ancêtre dit non. L'ancêtre dit, nous disons Masoki. Et le Mbombok demande donc aux ancêtres d'être explicites. Et les ancêtres vont dire Masoki veut dire le dernier. Alors c'est donc pourquoi aujourd'hui, lorsque un Bassar me demande la signification de mon nom, lorsque je dis Masoki veut dire le dernier, ils sont étonnés. Ils sont étonnés qu'en langue Bassar que nous parlons aujourd'hui, personne ne va te dire que Masoki veut dire le dernier. Personne ne vous dira que Masoki veut dire le dernier. Car les noms venaient de très loin. Les noms venaient de très loin. Et la langue est dynamique. La langue n'est pas statique. La langue est dynamique. Elle est évolutive. Le Bassar que nous parlions il y a de cela 100 ans, ce n'est pas le même Bassar que nous parlons aujourd'hui. Et ce ne sera plus le même Bassar parlé d'ici 100 ans. D'ici 100 ans.
aucune langue n'est statique. Car nous sommes dans un monde dynamique. Donc, ne pas connaître la signification de votre nom ne veut pas dire que votre nom n'est pas un nom bassa. Et cela ne devrait pas être un prétexte pour tirer certaines conclusions. Parce que nous n'avons pas connu, parce que nous ne connaissons pas la signification d'un nom, ça veut dire que ce nom n'est pas bassa. Vous oubliez que vos ancêtres, avant d'être là où ils sont en ce moment, ils ont d'abord séjourné ailleurs. Ils ont séjourné en Égypte. Ils ont séjourné au Soudan. Ils ont séjourné au nord du Cameroun. Ainsi de suite. Et ceux-là aussi, en Égypte, au Soudan, au nord du Cameroun, sont également nos ancêtres. Car ils sont venus avant nous. Ils sont venus avant nous. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer qu'on peut être Ekang. Je vais supposer que Nanga était même un Ekang. Et démontrer que oui, on peut être un Ekang et toujours être Bassa.